Bonjour, bienvenue sur Venez Raisonnons. C'est toujours un privilège d'être avec vous dans cette mini-série. Alors, la question inévitable est celle que nous allons traiter aujourd'hui. Le sabbat est-il un jour d'adoration? Lorsque vous discutez avec des sabbatistes, ils vous diront que le sabbat est un jour d'adoration, que c'est le jour qu'il faut adorer Dieu, qu'il faut être connecté avec lui, que c'est le seul jour et c'est le jour d'adoration que Dieu a choisi. Vous allez aller, par exemple, ça, c'est un site adventiste. On dit le sabbat et l'eschatologie présentée par un professeur de théologie, Angel Manuel Rodriguez, où il essaie de créer, de faire le lien entre le sabbat et l'adoration. Le changement dans le quatrième commandement entraînerait l'adoration d'un faux Dieu. Vous avez dans le site officiel adventiste où se reposer sans adorer, où il essaie de dire que la Bible montre clairement que le sabbat était un jour de repos en tant que mémorial du repos de Dieu de la création. Et dit que le sabbat n'est pas un jour d'adoration et par conséquent une fausse affirmation. Je vous rappelle que c'est un professeur en théologie. Donc, l'objectif de vouloir faire le lien en disant que le sabbat est un jour d'adoration, pour celui qui essaie de réfléchir sur la question, trouvera que c'est incohérent. Même si c'est dit par un professeur de théologie, n'oubliez pas, la théologie de quelle théologie? De la vision de la dénomination. C'est normal qu'ils vont présenter cela. Mais que dit la Bible maintenant? OK? La même manière que nous mangeons les OGM, n'oubliez pas que la théologie est génétiquement modifiée. Donc ne tombons pas sur ce piège-là. Que dit la Bible? Que dit la Bible? Parce que pour beaucoup, l'adoration, le sabbat, c'est l'adoration dans le sens qu'il faut aller dans un bâtiment. C'est pourquoi si vous parlez à un sabbatiste et vous lui dites que non, je reste chez moi, c'est impensable. Ils vont vous sortir le fameux verset que je vais traiter bientôt. Jésus allait à la synagogue comme il était à sa coutume. Oh, quel argument. Et c'est toujours par ceux qui n'ont jamais étudié ce texte. Ou n'abandonnez pas votre assemblée. Ils ne savent pas de quelle assemblée Paul parle. On a traité ce sujet. Donc nous allons essayer de regarder à la lumière des Écritures si cet argument tient réellement. Et quand vous parlez avec un sabbatiste, je vais vous donner un petit secret. Le sabbatiste sort toujours Exode chapitre 20, verset 8 à 11. Vous n'avez jamais remarqué que c'est le seul verset qui vous sort d'abord pour commencer dans l'Ancien Testament parce que Genèse, le livre de Genèse ne contient pas le jour sabbat. C'est un verbe cesser. Pour ceux qui vérifient, on a déjà traité ce sujet. Et quand ils vous sortent Exode 20, ils oublient que Exode 20 a été détruit. Les tables de pierre ont été détruites par Moïse. Donc, ce qui est dans l'âge, les tables, les 10 paroles de l'Alliance, ce n'est plus Exode 20, c'est Deutéronome chapitre 5. Ils vont pas vous citer Deutéronome chapitre 5. Ils vont toujours vouloir vous créer comme s'il y a une création, oui, pour honorer Dieu qui l'a créé. Ils vont vous sortir Exode 20, ils ne vont pas vous sortir Deutéronome chapitre 5. C'est à dessein, moi j'étais dans cette dénomination. J'étais là. Je savais qu'on disait, il ne faut pas sortir ça, il faut plutôt sortir cela. Je savais. Donc, je vous partage ce qui se passe. Mais anyway, restons même dans Exode 20. Quand vous lisez la parole qu'ils appellent commandement, pourtant, ce n'est pas un commandement. Vous voyez comment on peut changer seulement le thème de quelque chose et vous faire culpabiliser. C'est les 10 paroles de l'Alliance qui ont disparu, qui sont appelées en fait les, les, les tables, commandes, les paroles de la mort dans le livre de Corinthiens.
Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras ton ouvrage. Mais le septième jour, le jour du repos, ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni le bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Quand 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Oh! Quand vous lisez ce verset, est-ce que vous avez vu l'adoration dedans? Le texte ne dit pas d'adorer. Vous avez vu un texte là? Le texte ne dit pas de prier même. Le texte ne dit pas, on ne dit rien de cérémonie, ni d'offrande. En fait, le principe du sabbat, c'est un champ lexical de famille. Tu ne dois pas travailler, ça c'était ce qui était donné aux Juifs, parce que les Juifs ont appris le sabbat dans Néhémie 9, verset 13 à 11. Abraham n'a pas fait le sabbat, ni Jacob, ni Isaac, on a démontré ça déjà. Le sabbat est un signe pour les Juifs. Le principe, c'est que tu ne dois pas travailler et tu ne dois pas faire travailler les autres. Je vais vous dire une chose. Moi, je connais beaucoup de sabbatistes qui partent au restaurant le samedi. Je vous le dis. Je peux vous citer. En France, aux Antilles, au Canada, qui sont là dans le bâtiment, ils pensent déjà à ce que leur activité qu'ils vont faire après. Ils prennent le métro, ils prennent le train. Pourtant dit, tu ne dois pas travailler et tu ne dois pas faire travailler les autres. Ça, c'était le sabbat juif. Donc, selon le texte de sabbat qui était donné aux juifs, pas aux chrétiens, remarquez bien, selon le texte, le sabbat est observé par le repos, plus que d'activité. On garde en se reposant et en donnant le repos aux autres. C'était le principe que Dieu avait institué avec Israël. Tu te reposes et tu donnes le repos aux autres. Voilà. Mais combien prennent le bus? On dit même, ce sera le sabbat dans toutes vos demeures. Lévitique 23. Est-ce que vous savez qu'ils ne débattaient pas dans les bâtiments le sabbat? Vous le savez? Chacun restait chez lui. Lisez Exode chapitre 16, quand Moïse leur a appris le sabbat. Vous n'allumerez point de feu. Ce sera le sabbat dans toutes vos demeures. Exode 35, verset 2 à 3. On dit, celui qui fera un quelconque ouvrage sera puni de mort. Quelconque ouvrage. Vous observez le sabbat, car il sera pour une chose saine. Celui qui profanera sera puni de mort. Il y avait une condamnation à mort là-dessus. Pourquoi on ne lapide pas ceux qui ne font pas le sabbat comme il faut? Dites-moi quelle loi, comment Jésus a changé ce sabbat-là. Nombre 15. On voit que les gens sont punis de mort. Quelqu'un est puni de mort parce qu'il a transgressé le sabbat. Nombre 28. Vous savez qu'il y avait un sacrifice pour le sabbat? Un sacrifice pour le jour du sabbat, l'Holocauste. Pourquoi les sabbatistes ne le font pas? S'ils veulent rester dans le sabbat juif, Jésus ne leur sert à rien du tout. Alors pourquoi ils ne font pas le sabbat selon? Ils ont même dit que c'est le sceau de Dieu pour les chrétiens de la Nouvelle Alliance. Quelle hérésie! Vous avez vu qu'il y avait un sacrifice pour le sabbat, qu'on faisait chaque sabbat. Pourquoi ils ne le font pas? Regardez, les seules personnes qui font le vrai sabbat biblique, ce n'est pas les adventistes. Les adventistes, c'est une incohérence. Ils disent qu'ils font le sabbat, mais en fait, ils le prennent quand ils disent qu'ils font le sabbat que Dieu a donné aux Juifs, mais ils font le contraire. Vous savez que les Juifs, même quand ils vivent dans la ville, ils n'appuient pas l'ascenseur le jour du sabbat. Ils marchent le jour du sabbat pour regarder les activités des Juifs. Ils marchent. Ils ne prennent pas le métro. Ils ne conduisent pas la voiture. Vous comprenez? Le sabbat dit que vous ne placez pas de pain, vous n'achetez rien, ne portez pas de fardeau ce jour, ne sortez pas de fardeau de votre maison. Il y avait beaucoup de choses que les chrétiens, je ne sais pas, on ne peut pas dire chrétiens, que les sabbatistes font aujourd'hui.
Et ils disent que c'est dans la parole de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y avait une distance sur le sabbat? Acte 1, verset 12. Qu'on pouvait traduire à 2000 2800 coudées ou 2000 coudées. Vous comprenez? Le petit chemin, la petite distance c'était 900 mètres, la grande distance, voilà, qu'on voyait 1050. La distance à parcourir. Montrez-moi quel sabbatiste ne prend pas sa voiture. Montrez-moi quel sabbatiste ne prend pas le métro. Ne compte pas l'argent dans les services religieux. Les gens sont plus stressés. Moi, je n'ai pas vu un sabbatiste faire le sabbat comme les juifs. La plupart des sabbatistes que je connais se reposent le dimanche. Ils sont reposés à 10 heures. Ils se lèvent à 10 heures. 11 heures ce jour. C'est leur jour de repos, le dimanche. Ils sont vraiment reposés le dimanche. Si je me trompe, vous pouvez mettre dans le commentaire si ceux qui connaissent le sabbatisme, si ce n'est pas le dimanche, qui sont beaucoup plus tranquilles qu'autre jour. Est-ce que les sabbatistes savent que le sabbat n'était pas fait pour les non-juifs? Dieu n'a jamais demandé aux non-juifs de faire le sabbat. Vous pouvez lire la Mishra de Deutéronome 1, verset 21. Un non-juif qui observe le sabbat alors qu'il est ainsi concis encourt la peine de mort. Pourquoi? Parce que les non-juifs n'ont pas reçu l'ordre à ce sujet. Le sabbat est une réunion entre Israël et Dieu. Comme il est dit, c'est un signe entre moi et les enfants d'Israël. C'est pourquoi tout non-juif qui, étant ainsi concis, s'interpose entre eux encourt la peine de mort. Les gentils n'ont pas reçu l'ordre du sabbat et ils ont raison. C'est pourquoi vous voyez aucune référence où on vous dit d'aller le faire dans le Nouveau Testament. Vous voyez, les gens lisent, mais ils n'étudient pas. Vous savez que si vous êtes un non, je voulais faire le sabbat, vous devez vous circoncire. C'était donné dans la Bible. Si vous voulez faire les fêtes juives, le sabbat ou les fêtes juives, vous devez vous circoncire. C'est écrit dans Exode 12, verset 43 jusqu'à 49, pour ceux qui veulent lire. Un étranger séjour chez toi veut se faire la part. Tout mâle de sa maison devrait être circoncis. C'est pourquoi il devait passer par là. Tout non-juif. Vous avez vu Israël aller partager le sabbat en disant que faites le sabbat, c'est important? Non. Non. Nombre 9, 14. Vous lisez un étranger qui il ne peut pas célébrer. Même pour l'alimentation. Si un étranger veut le faire, il devait passer par le rituel. Donc l'étranger il n'y avait pas une obligation pour les étrangers. L'eunuque qui voulait devenir, il passe par la circoncision, alors il peut faire. C'est la seule condition qu'il a dans l'ancienne alliance qui était donnée avec Israël. Parce que Israël, dans l'ancienne alliance, il y avait la promesse, ils avaient l'obéissance. C'est pourquoi il y a la malédiction s'ils n'obéissent pas. La bénédiction s'ils obéissent. Et le sabbat était le signe pour Israël. Et ce n'était pas un jour d'adoration. Demandez à tout juif. Ne demandez pas aux chrétiens, euh, sabbatistes qui pensent. Non, demandez à ceux qui connaissent d'abord le sabbat à l'origine. Ils vont vous dire que ce n'est pas un jour d'adoration. Le juif n'a jamais dit que c'est un jour d'adoration. Donc les sabbatistes veulent vous imposer les 10 paroles de l'Alliance qui ne sont pas 10 commandements. C'est ce qu'ils oublient. Qui ne sont pas 10 commandements, c'est les 10 paroles de l'Alliance. Pourquoi on dit était dans l'âge de l'Alliance. Comme ils ne connaissent pas c'est quoi l'ancienne Alliance, ils pensent que c'est les 10 commandements. Ces paroles-là comportaient la loi et les prophètes. C'est pourquoi on dit la loi et les prophètes durent jusqu'à Jean. Jusqu'à Jean. Et cette loi-là était venue avec le sacerdoce lévitique. Si dans la perfection avait été possible avec le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Est-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec? Non, selon l'ordre d'Aaron. Vous comprenez? Est-ce que vous voyez que nous ne sommes pas soumis au sacerdoce lévitique? Nous sommes sur le sacerdoce Melchisedec. Donc, c'est la promesse entre le Père et le Fils dans la nouvelle alliance, la condition, la foi dans le régime de la grâce, et le signe, c'est le Saint-Esprit. Et quand on parle d'adoration dans la Bible, ce n'est pas parti dans un bâtiment.
Ce n'est pas faire la chorale le matin que les gens chantent. Ils font les performances personnelles, mais n'ont aucune relation avec Dieu durant la semaine. Moi, j'en connais beaucoup qui chantent dans cette dénomination. Ils étaient à la veille dans une boîte de nuit. J'en connais. Je peux vous donner le nom, mais je ne donne pas ici. J'en connais. En France, au Canada, je connais très bien. Mais ils venaient le samedi matin faire leur performance, pensant que comme ils ont le sabbat, c'est le sceau de Dieu. Pourtant, sans juger ces personnes, c'est pour montrer que ce n'est pas un jour d'adoration. On adore Dieu tous les jours. Ça veut dire que si tu adores Dieu tous les jours, ce n'est pas dans une boîte de nuit que tu vas te retrouver. Si c'est ça, si on comprend c'est quoi l'adoration, on a fait une vidéo là-dessus. Jean chapitre 4. Voilà ce que la Samaritaine voulait dire à Jésus. Nos pères adoraient sur la montagne. Vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. C'est là où il faut adorer. Remarquez bien, dans leur conception, l'adoration c'était par rapport à un lieu. Comme beaucoup de sabbatistes vont vous dire, quand vous ne partez pas dans le bâtiment, vous n'êtes pas en train de faire le sabbat, vous êtes un rebelle. Moi, quand j'ai compris ça, je ne partais pas d'abord je ne partais plus dans le bâtiment. Et pour certains sabbatistes, on dit, on ne te voit plus. Je dis, mais vous avez dit qu'il faut se reposer, non? Ah non, ils n'abandonnent pas votre assemblée, vous comprenez? Parce qu'ils ont lieu le bâtiment, c'est le lieu d'adoration. Si tu ne fais pas ça, ta journée n'est pas bonne. Et bourré de programmation. Vous remarquez bien, on dit programme. Quand dans programme, on programme le cerveau des gens. On bourré de programmes pour le endoctriner. Quand Jésus répond à la femme samaritaine, il dit, l'heure vient, elle est déjà là. Parce que Jésus vient avec, il est le porteur de la nouvelle alliance. Il dit, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont les adorateurs que recherche le Père. L'adoration n'est pas sur un jour. Et je challenge tout sabbatiste. Et je le dis encore. Si un sabbatiste me montre le verset qui dit que le sabbat, c'est le jour d'adoration, je supprime toutes les vidéos que j'ai sur la chaîne, sans problème. Et je ferme cette chaîne. Je challenge tout sabbatiste. Je ne veux pas vos opinions ici. Je veux que vous me donnez un seul verset qui dit le sabbat, c'est un jour d'adoration. Même dans l'Ancien Testament, allons, laissons le Nouveau Testament. Dans l'Ancien, vous me donnez un seul texte. Je supprime toutes ces vidéos. Vous pouvez noter ce que j'ai dit là. Un seul texte. N'oubliez pas, on adorait Jésus un dimanche, hein. Regardez bien. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie Magdala et, et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Voici Jésus vint à leur rencontre. Et dit, je vous salue, et s'approchait pour saisir ses pieds, elle se prosternait devant lui. C'était le premier jour de la semaine. Est-ce que vous avez vu Jésus a dit, oh, attendez le samedi pour le faire. Ils ont adoré Jésus un premier jour de la semaine. Vous comprenez? Après l'avoir adoré, il retourna à Jérusalem. Est-ce que vous savez que les chrétiens se rencontraient chaque jour? Acte 2, verset 46 à 47. Bien qu'ils étaient juifs, ils partaient souvent vers le temple, mais ils se rencontraient tous les jours. Chaque jour dans le temple et dans les maisons. Il n'y avait pas un jour spécial. Comme beaucoup étaient en majorité juifs, il y avait encore certains qui avaient gardé certaines traditions. Mais la Bible était claire, acte 15, qu'il n'y a aucune restriction sur le sabbat. Aucune chose, vous ne voyez aucune injonction ou aucun commandement dans la nouvelle alliance. Dans les 10 000, dans les 1050 lois qu'on trouve, quand on compte dans le Nouveau Testament, on ne voit aucune injonction sur le sabbat. Aucune. Acte 17, verset, on dit chaque jour. Chaque jour. Dans l'Apocalypse, on dit qu'ils ne cessent de dire jour et nuit, ils adorent. Ils sont dans l'adoration jour et nuit. Il n'y a pas un jour d'adoration. L'adoration, c'est tous les jours. L'adoration n'est pas de chanter, comme beaucoup de personnes croient. L'adoration n'est pas d'aller dans un culte, s'asseoir, on te fait un sermon. On te dit, on te sermonne. C'est quoi un sermon? Ce n'est pas ça l'adoration. L'adoration n'est pas d'aller faire des trucs émotionnels. Le premier fois qu'on parle d'adoration dans la Bible, c'est Genèse chapitre 22, où on dit, Dieu dit, va et tu m'adores. C'est offrir un sacrifice, quelque chose que tu aimes, qui doit être sacrifié sur l'autel. On a expliqué ça dans une vidéo. Vous comprenez, les amis? Donc, le sabbat n'est pas un jour d'adoration. Vous savez pourquoi le sabbatiste est accroché à mettre le sabbat un jour d'adoration? Parce que c'est comme ça qu'il arrive dans la déduction du dimanche, la marque de la bête.
Donc, si tu réussis à montrer à un sabbatiste que le sabbat n'est pas un jour d'adoration, ce qui est vrai bibliquement, ce n'est pas un jour d'adoration, sa notion, il n'a rien sur quoi s'accrocher pour faire la déduction que la marque de la bête, c'est le dimanche. Quand vous entendez un sabbatiste dire la marque de la bête du dimanche, c'est parce que pour eux, le jour d'adoration, c'est le samedi et le faux jour d'adoration, c'est le dimanche. On a expliqué, je vais faire une vidéo là-dessus pour vous montrer, est-ce que c'est le pape qui a changé le dimanche? Ou c'était les premiers chrétiens qui le faisaient par rapport au jour de la résurrection? Pour ceux qui ont suivi notre livre d'Apocalypse, on a expliqué ça en donnant tous les contextes historiques. Donc il est temps pour chacun d'entre nous de recadrer, de rentrer clairement dans les Écritures et ne pas laisser les slogans qui sont répétés dans les dénominations jour et nuit mélanger de la théologie génétiquement modifiée pour nous pourrir l'esprit. Comme ils le disent, ce n'est pas un jeu d'adoration, bien qu'ils le croient. Est-ce que ça empêche que la vérité soit la vérité? Non. Le jour que ceux qui cherchent la vérité comprendront que ces gens qui sont des vrais imposteurs ne sont que là pour détourner les gens, pour les maintenir dans un enclos, afin de bien faire tout ce qu'il faut pour pouvoir les maintenir dans la vision d'une fausse prophétesse qui est inspirée par les ennemis de Dieu. Parce que si c'était biblique, si la personne, comment sait que quelqu'un n'est pas inspiré, je vous ai démontré. Parce que le sabbat, comme je le dis, nous chrétiens dans la nouvelle année n'est pas attaché au sabbat. S'il veut se reposer un samedi, il se repose. S'il veut se reposer un dimanche ou un lundi, il se repose. Il n'y a pas de restriction pour le chrétien de la Nouvelle Alliance. Il n'y a pas un jour d'adoration pour le chrétien de la Nouvelle Alliance. On adore Dieu tous les jours. Et ça n'a jamais été un jour d'adoration dans l'Ancien Testament. Vous comprenez? Donc faisons attention. Jésus a dit, les faux prophètes viendront. Matthieu 24, 11, ils viendront avec on dit les faux Christ et les faux prophètes. Donc, ils ont leur Christ, leur Jésus qui est totalement différent du Jésus de la Bible. Donc, que Dieu puisse nous aider et permettre à chacun d'entre nous de faire très attention parce que la séduction sera tellement grande. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de l'équipe Venez Raisonnant, à très bientôt pour notre nouvelle capsule.